Bonjour, je m'appelle Jérémy Garcia, je suis praticien en médecine symbolique. La médecine symbolique, c'est une approche holistique qui considère l'être humain dans son entièreté, dans ses différentes dimensions. Sa dimension physique, dimension énergétique, et pourquoi pas sa dimension spirituelle aussi. Donc l'idée, c'est de travailler en conscience, d'aller identifier la source de nos blocages issus de notre expérience, issus de nos héritages, et, de mettre en lumière du coup tous les programmes inconscients qu'il peut y avoir, qui peuvent exister. La médecine symbolique, c'est une chose, et l'autre, c'est que je suis constructeur de maisons ossature-bois, éco-constructeur, on va dire. J'utilise les matériaux naturels, le bois, la terre, les enduits traditionnels. Et ouais, c'est intéressant parce on peut trouver un axe commun aux deux, au travers justement de l'harmonisation des habitats. On va dire que c'est le trait d'union entre ces deux pratiques. Oui, en fait, initialement, on va dire que j'ai fait des études de sciences, de maths et d'informatique. J'ai travaillé 10 ans ouais, un peu moins, on va dire 9 ans, 9 ans dans l'informatique, dans la gestion de projet. Donc effectivement, je viens plutôt d'abord d'un univers assez cartésien. Euh, ben, les faits sont vraiment importants, là, le réel, on va dire. Mais voilà, passer de ce premier métier ensuite à la construction, ça a été déjà une ouverture dans le sens bah, pour être créatif, faire des choses de mes mains. Euh, je me sentais déjà plus en adéquation avec moi-même dans la réalisation de choses concrètes. Et, euh, et puis c'est un chemin aussi qui m'a mené à dire à des nouvelles compréhensions ensuite, d'autres recherches encore. Bah déjà, ça part d'un souhait d'aller mieux, d'aller, on va dire, guérir d'abord des deuils, d'abord guérir euh, on va dire des, des éléments de l'enfance, quoi, des traumatismes de l'enfance. Donc des traumatismes dont on sent qui nous bloquent et enfin, qui moi me bloquaient en tout cas. Et mon, mon ressenti, c'est ça, c'est d'abord de mettre, d'avoir été facilité. C'est un facilitateur. Ça m'a permis de faire ça plus facilement. Et, et ensuite, pour moi, on peut dire que c'est un peu la personne, c'est un peu comme, comme un oignon, j'ai envie de dire. On se débarrasse d'abord des couches externes qui sont, par exemple, le déménagement, les deuils, les divorces, les 3D, tout ce genre d'éléments qu'on vit tous en fait, mais qui sont quand même très personnels et vécus de façon diverse et variée. Et petit à petit, on va aller aussi travailler sur la façon dont on s'est construit. Donc, c'est plus en rapport avec notre parcours de vie et du coup ce qui a forgé nos croyances. Mais les croyances, si elles sont justes au moment où elles ont été créées, elles sont là, elles ont une raison d'être. C'était une réponse à une situation particulière. Quand on grandit, elles deviennent bien souvent limitantes, en fait. On se cogne souvent à ces croyances et on voit pas elles ne sont plus en adéquation avec la réalité. Donc il faut en adopter des nouvelles pour pouvoir grandir quoi, et avancer. Ouais. Je Ouais. m'appelle Sarah Aito. Je suis thérapeute, donc j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis
naturopathe, ostéothérapeute tissulaire réflexe, je fais des massages phyto-énergétiques et j'enseigne le yoga. Donc tout ça sous le cadre de la naturopathie. C'est une reconversion que j'ai commencée il y a 8 ans. Avant, j'étais dans le monde de la coopération et l'aide au développement. Et voilà, donc j'exerce à Aix et dans les Alpes de Haute-Provence. Et depuis 2017, donc j'anime des ateliers d'une journée, des stages de plusieurs jours, parce que j'ai vraiment à cœur de transmettre ce qui, moi, a nourri chez moi des guérisons physiques et émotionnelles, en complémentarité, bien sûr, avec la médecine conventionnelle. Mais vraiment, tout ce chemin personnel et puis maintenant d'accompagnement, j'ai vraiment envie, besoin de le partager parce que ça a changé ma vie. Voilà. La médecine symbolique a été créée par Gilles Rose Gandhi aux alentours de 2006. Ils l'ont créé d'abord dans une approche de l'habitat. Gilles était plutôt intéressé par la géobiologie et l'approche des lieux sacrés. Et un jour, ils ont eu l'idée d'utiliser l'outil biosensible, que sont du coup les baguettes de sourcier, pour approcher leur maison au travers d'une problématique qu'ils rencontraient, et pour l'approcher comme un lieu sacré, comme ils auraient fait pour un lieu sacré. Et à partir de là, ils ont commencé à voir qu'il y avait des similarités, qu'ils pouvaient recevoir des messages symboliques. Et ils ont développé d'abord ce qu'on appelle les harmonisations habitat-habitant. Et de là, ont découlé ensuite d'autres protocoles pour le soin du corps, le soin des lignées familiales ou autres. On peut aborder différents types de problématiques. En fait, par exemple, si on commence par l'habitat, on peut considérer que l'habitat, c'est la partie la plus intime d'une personne. C'est chez lui, il y a l'idée de possession, il y a l'idée aussi d'être au cœur de sa personnalité. Et du coup, on peut dire il y a un miroir entre l'habitat et l'habitant et que ça exprime qu'il peut y avoir un jeu comment dire, un jeu de, de projection et de miroir en permanence. Et quand on utilise les baguettes coudées à partir d'une demande, on obtient dans cet habitat des messages qui sont très personnels et qui peuvent pointer du doigt une cause, une origine aux choses. Donc ça peut, voilà, on peut démarrer du coup dans une harmonisation, prendre une demande et harmoniser une maison. Et on peut tout à fait aussi partir en cabinet ou à l'extérieur ou autre part, simplement partir d'une problématique de la personne et dérouler des soins. Donc on peut, le but c'est d'avoir, comme je disais, des prises de conscience, c'est de avoir des prises de conscience au travers de symboles qui sont donnés, qui sont identifiés, et de recevoir aussi des soins énergétiques. Ça travaille sur plusieurs aspects à la fois. La médecine symbolique est très pratico-pratique, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des savoirs, on peut avoir des grilles de connaissances, mais ce qui sort pendant un soin, on ne se base que sur ce qui sort pendant un soin, sur ce que la personne dit et sur ce que l'on peut observer dans sa vie. C'est-à-dire que si on va parler de lignée familiale, et qu'on tombe sur des informations qui semblent être dans la lignée à 2 générations, à 4 générations, à 6 générations, au bout d'un moment, ce qui compte, c'est quel est le miroir dans la vie de la personne. Donc on va aller toujours chercher ce qui est concret, ce qui parle à la personne, et ce qui est actif dans sa vie, en fait. Donc c'est pour ça qu'on parle de médecine symbolique, c'est que finalement quand on va chercher loin, en arrière, on peut en pratique faire que des suppositions sur l'existence de ces choses, mais ce qu'on va voir c'est s'il y a une résonance dans la vie actuelle de la personne. Donc c'est pour ça que c'est très, très concret,
basé sur l'expérience, ouais. Le récit, Oui, la prise de conscience. et la prise de conscience. Et même les savoirs du thérapeute sont secondaires. C'est-à-dire ce qui compte en premier lieu, c'est la grille de lecture du consultant. C'est ce qu'il va dire lui, et selon sa propre grille de lecture qui est important. Et le savoir du thérapeute vient juste donner des pistes de réflexion supplémentaires, mais un cadre, ouais, une sécurité, tout à fait. Mais voilà, ce qui est important, et ce qui compte, c'est uniquement ce que dit la personne. Alors, bah, je dirais, ça s'adresse à tous ceux qui ont envie de travailler un peu sur eux, qui ont envie un peu dans l'idée d'un développement personnel. Mais par contre, on peut poser toutes sortes de demandes. Ça peut être des demandes physiques, des mots déjà. Du style j'ai mal au genou, ou j'ai mal à la hanche droite, ou, euh, ou je suis bloqué bloqué dans mon mouvement, j'arrive pas à avancer dans la vie. C'est des problématiques très différentes et on peut toujours aller chercher à travers d'un jeu de piste, du coup une origine. C'est par ce qu'on appelle une lecture d'aura. Une lecture d'aura, c'est une lecture énergétique de la personne, et cette lecture énergétique propose déjà un certain nombre d'entrées et un état de l'être à un instant T. Et donc cet état de l'être, eh ben, il permet de développer, de voir que la personne a soit des problématiques familiales, soit des problématiques professionnelles, ou bien que, il y a dans les problématiques familiales, on peut bien sûr trouver ce qu'il y a dans les héritages familiaux, donc plutôt ce qu'il y a dans la relation aux parents, dans la relation au père, à la mère, ou dans les lignées plus loin. Donc, tout ça, ça se représente de façon naturelle dans on va dire la bulle énergétique de la personne, son corps énergétique. Ouais. D'accord, donc une lecture de l'énergie de la personne à un moment donné. C'est une représentation symbolique, il faut rester quand même sur cette idée. On l'appelle aura, mais c'est une représentation symbolique qui permet d'identifier des messages actuels. Ouais. Donc, au cours d'un atelier où il y a plusieurs personnes, on peut travailler à partir de lectures d'aura individuelles. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'aborder des problématiques? Alors, déjà, ça peut se croiser parce que lors d'une lecture d'aura individuelle, sont représentés par les baguettes ce qu'on peut appeler des positionnements. Donc, des positionnements, c'est des représentations d'une personne dans l'entourage de représentation du frère, de la sœur, du cousin, peu importe. Et on peut avoir des positionnements qui vont faire parler le consultant de sa relation à une personne, de ce qui se passe dans la relation à quelqu'un. Donc ça se représente déjà symboliquement dans l'aura d'une personne, mais du coup on peut aller plus loin et parler à ce moment-là plus de constellation familiale, et utiliser l'énergie du groupe pour représenter physiquement du coup ces personnes, et travailler à la fois dans une représentation avec quelqu'un, et en même temps utiliser, encore le groupe apporte aussi une autre dimension énergétique. Donc ça crée des jeux de miroir encore plus puissants, on peut dire. On peut dire que dans une constellation familiale, les problématiques de l'un vont parler aux autres par effet miroir. Et du coup, il y a des échanges qui sont d'ordre énergétique. Ce qui me vient là, c'est de parler d'une personne qui avait envie de parler de son projet professionnel. Donc, son projet professionnel était un peu bloqué, pas forcément à l'arrêt, mais elle sentait des freins à la réalisation, à la mise en place. Et donc elle pose cette problématique-là, simplement, dire j'ai du mal à avancer dans mon projet professionnel, et voilà, j'aimerais savoir s'il y a du sens à ça, s'il y a une symbolique portée par ça.
Moi, bah, je prends cette demande comme point de départ. Je prends les baguettes et je demande à voir. Et à partir de là, on voit dans un espace symbolique, comment la personne se positionne par rapport à son projet. Donc déjà, ça porte des informations, et donc son projet soit représenté sur, euh, sur une chaise. Elle va se positionner autour de cet élément, soit à droite, soit à gauche, soit derrière, soit enfin, en avant, sur le côté. Et chaque positionnement va pouvoir déjà dire quelque chose de ça. Et, euh, et toujours dans l'idée d'une constellation, d'autres personnes vont être inclus autour de la personne, vont être inclus dans son soin, de la même façon pour exprimer, par exemple, que, que le consultant a besoin de l'appui de son conjoint, par exemple. À ce moment-là, le conjoint va être représenté et va avoir lui aussi un positionnement qui est important. Voilà. Et on peut passer aussi on peut identifier des événements, des dates, qui permettent de remonter à un événement particulier dans la vie de quelqu'un. Et du coup, un événement qui a laissé une empreinte, ouais, qui a laissé une empreinte et qui est en lien avec la problématique posée. Le but, c'est que c'est vraiment comme un jeu de piste, hein, ou presque, on va dire un jeu de piste ou un rébut, et le message de l'inconscient apparaît au fur et à mesure du soin et vient se superposer à ce que dit la personne et du coup apporter une nouvelle lecture de ce qu'elle vit. Et au travers de cette nouvelle vision, la personne fait une prise de conscience. Et de là, ça doit être, on va dire, digéré, intégré dans le corps. Et ça peut être accompagné par un soin énergétique aux baguettes aussi. Ça va ensemble souvent. Ouais. Donc il y a à la fois une prise de conscience et puis une harmonisation. Tout à fait. Ouais, la prise de conscience, on peut dire que c'est l'information qui descend de l'inconscient vers la matière, vers le corps, donc qui a besoin d'être intégré. Et le soin, on va dire l'ancrage, c'est ancrer cette nouvelle conscience et aussi faire un retour vers l'inconscient pour dire bah oui, j'ai compris, mais à partir d'aujourd'hui, je peux avoir une nouvelle posture ou recevoir de nouvelles informations qui, 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 qui sont plus libres, plus coulantes. Avec déjà, il n'y a pas de peur à avoir. En fait, pour moi, j'ai une certaine confiance dans cet outil. Et quand je parle des couches d'oignons, c'est un peu ça. On va d'abord évacuer ce qui est mûr, en fait, qui à un instant T est prêt à partir. Donc, ça sera des choses dont on est prêt à parler et dont le corps et l'énergie du corps a envie de se débarrasser. Donc, il ne faut pas avoir de peur. Souvent, on va s'imaginer on a des choses à l'intérieur qui sont trop dures, qui vont être insurmontables, etc. Mais il faut se rassurer sur cette idée-là et être serein justement sur ce qui va être présenté pendant ces ateliers. Donc c'est un stage qui s'appelle du corps à l'âme. C'est vraiment pour moi nous créer un espace bienveillant et puissant énergétiquement pour faciliter les prises de conscience et les transformations. Et c'est un peu une synthèse de l'histoire de ma propre guérison. C'est-à-dire que j'ai d'abord commencé à prendre soin de mon corps physique. J'avais vraiment pas besoin de revenir à ce corps, parce que je suis quelqu'un de très éthéré. Je suis quelqu'un qui part vite dans ses pensées, qui part vite dans ses émotions, qui peut être très anxieuse. Je suis souvent ailleurs. Donc je me suis un peu éloignée de mon corps et de ses besoins, ce qui m'a conduit à pas mal de problèmes de santé dès l'âge de 20 ans, et que j'ai traîné jusqu'à 35 ans à peu près, avec beaucoup d'anxiété. Donc revenir au corps, c'est pendant l'atelier faire du yoga principalement, parce que c'est un atelier d'une journée. Il y aura aussi des formules plus longues, mais
Celui de Tonon, c'est une journée. Donc revenir au corps par le yoga et parler des besoins fondamentaux du corps. Juste ramener à des choses très simples et essentielles, mais c'est la base. C'est la base pour pouvoir revenir à l'essentiel, retrouver un bon niveau d'énergie et faciliter justement les prises de conscience psycho-émotionnelles. J'ai commencé oui, par l'alimentation, c'était très intuitif. Avant même mes études en naturopathie, je mangeais moins riche quand même. Et ça a été confirmé la première semaine de l'étude de naturo que j'étais sur le bon chemin. Et ça, c'est tellement simple que ça peut vraiment être partagé à tout le monde. C'est la base, c'est-à-dire donner à son corps ce dont il a besoin et faire en sorte qu'il élimine. Donc ça, c'est des clés simples en naturopathie que je partage souvent en atelier, assez rapidement et simplement. Ensuite, ça a été vraiment de mettre mon corps en mouvement. Donc, je viens d'une famille assez sportive, ça n'a pas été difficile, mais le mouvement, c'est la clé. Aujourd'hui, dans mon métier, j'ai la chance de donner des cours dans un village de moins de 400 habitants, mais à des personnes qui ont entre 30 et 80 ans et qui ont compris l'importance de rester en mouvement. Et on peut adapter le yoga à tous, donc venez, même si vous avez l'impression que votre corps est rouillé ou que vous n'y arriverez pas. C'est pas grave, il faut commencer à se mettre en mouvement. C'est vraiment une façon de retrouver de la densité, de la tonicité, de l'énergie. Et aussi, grâce au yoga, de faire le lien entre les pensées, les émotions et les endroits où elles peuvent s'inscrire dans le corps. Donc avec le yoga, on va travailler ça. Et ça va vraiment être un préalable au travail sur les croyances, les émotions qu'on peut faire ensuite avec la médecine symbolique, guidée par les baguettes de Jérémy. Donc, moi là-dessus, j'ai mis en place ce yoga au quotidien, l'alimentation, les huiles essentielles, beaucoup. Au cours de mon formation en naturopathie, j'ai pu bénéficier de soins, massages, etc. J'ai travaillé sur mon corps et puis j'ai atteint un certain niveau de bien-être, c'est-à-dire que j'avais des gros problèmes de thyroïde, ça s'est équilibré, j'avais des gros problèmes pour tomber enceinte. J'ai eu 2 filles naturellement. Mais comme on le sait, la vie, il y a de la maladie, il y a c'est toujours des montagnes russes, c'est jamais linéaire, c'est jamais acquis. La santé, c'est pas quelque chose, c'est pas un équilibre atteint une fois pour toutes. On danse en permanence avec des hauts et des bas. Et donc, ce que j'ai découvert avec la médecine symbolique, à un moment où moi, j'avais l'impression d'avoir atteint un certain niveau de bien-être et de joie, donc je me sentais plutôt bien sur mon paquebot. Puis j'ai eu des signes d'alarme. Moi, bon, chez moi, on apprend à se connaître au fur et à mesure de chemin. On a des points sensibles. Moi, le corps, c'est la gorge et c'est le bas du ventre. Donc, j'ai eu encore un signal d'alarme au niveau du bas du ventre. Et, et j'ai été bluffée donc, en faisant une lecture d'aura, donc un des outils dont Jérémy parlait, d'une prise de conscience parce que j'étais à fond dans quelque chose dans ma vie à ce moment-là et j'avais l'impression qu'il fallait que je mette toute mon énergie là-dedans. Et cette lecture d'aura m'a permis de faire une pause et de me rendre compte qu'en fait, l'attention, comme m'indiquait mon corps énergétique et mon corps, elle était ailleurs. Et je ne voulais pas forcément voir parce que c'était encore un travail de croyance qui n'est pas toujours simple à faire. Et ça m'a permis du coup voilà, de revoir les choses d'une certaine façon et de faciliter ou d'éviter le développement d'un nouveau déséquilibre qui se profilait. Voilà, en gros, toujours au niveau de la sphère génitale pour moi. Donc voilà, ce sont des outils, en fait, ces ateliers, je pense que c'est des espaces qu'on peut mettre au service du soi quand on a conscience qu'on est des êtres multidimensionnels, que l'équilibre et le déséquilibre, ils dansent en permanence. C'est des espaces où on peut se retrouver, ralentir et faire un petit point, un petit check-up. C'est un peu le garagiste de la santé complémentaire, mais faire voilà, des espaces de prise de conscience pour danser dans l'équilibre, rester à l'équilibre le plus joyeusement possible. J'avais juste envie de dire aussi, j'aime bien ce que tu dis là sur l'idée d'une danse, une danse avec l'équilibre. En fait, moi j'ai l'impression que effectivement le corps est fait pour être en mouvement, euh, qui, euh, le corps est appelé aussi sur un chemin, et que souvent quand on oublie de danser, justement, quand on oublie de se mettre en mouvement, eh ben, c'est comme si la vie elle rappelait que bah, fallait continuer un peu à s'adapter, pas rester dans des choses qui étaient acquises pour l'éternité.
Mhm. mais qu'il fallait souvent s'adapter justement, s'adapter au nouveau, s'adapter à des nouvelles choses. Mhm. Du coup, cette idée de danse, elle est bien, plutôt adaptée. Voilà, donc c'est un espace de danse concret. En tout cas, un espace de partage, de simplicité. Au programme, vraiment, commencer la journée par un peu de yoga, d'éveil corporel pour préparer le corps justement à lâcher ce qu'il y aura à lâcher. Des moments d'échange sur cette pyramide du mieux-être et de la joie qu'on voit. Donc la base, c'est le physique, ensuite, le psycho-émotionnel, le spirituel, et puis il y a l'énergie qui organise, qui orchestre un petit peu tout ça pour pouvoir ensuite accéder à l'inconscient plus facilement. Et terminer par du yoga pour intégrer tout ce qu'on aura échangé au cours de la journée. Euh, voilà, pour l'intégrer en douceur dans le corps, parce que c'est des espaces qui peuvent un peu émouvoir, bouleverser, brasser, et donc on a à cœur avec nos énergies, à tous les deux qui sont complémentaires, de créer ces espaces à la fois puissants mais très rassurants pour voilà, faire un moment serein. Oui, c'est ça, en tout cas, il y ait tout l'accompagnement autour pour pouvoir justement vivre ces émotions-là, Voilà. sans que ce soit un choc pour autant, quoi, que ce Oui, que soit ce doux. soit doux. Donc le dimanche 16, il y aura vraiment cet atelier de la journée. On réserve le mardi 18 pour des soins individuels pour des personnes qui souhaiteraient aller plus loin, soit en médecine symbolique ou Mm. en ostéothérapie ou en massage ou autre. Oui, Voilà. Et oui, en atelier collectif, ça va être plutôt une découverte. initiatique, une découverte, ouais. Ouais. Et puis le mardi, il peut y avoir des soins plus longs. Et plus intime, du coup, intime. On a créé une association pour véhiculer tout ça, pour développer tout ça. Et donc, c'est par le biais de cette association qu'on vous propose cet atelier. Donc, si vous avez des hésitations, n'hésitez pas à nous contacter en privé pour échanger. Si vous souhaitez organiser une constellation systémique à cette occasion, par rapport à une problématique de projet ou autre, vous avez envie de le faire sous forme de constellation, écrivez-nous aussi, c'est possible de l'organiser, de prévoir un temps spécifique pour cela. Et voilà. Donc on espère vous voir bientôt et portez-vous bien d'ici là. À bientôt. À bientôt.